Dans la vie de tous les jours, nous sommes tous emmenés à faire des choix dont certains sont plus risqués que d'autres. Cependant, nous ne réagissons pas tous pareils face à une même situation. Dans cette vidéo, nous allons étudier le comportement des individus face au risque en les mettant devant différentes situations. Pour cela, nous avons observé le comportement face au risque de la classe L3 Matéco. Tout d'abord, nous avons observé leur comportement dans une situation où ils sont tous mis à faire le choix entre un gain certain et une loterie. Notre analyse nous a permis de ressortir les résultats suivants. Test numéro 1. Une loterie offre des gains. Nous remarquons qu'une personne dans la classe est passée de l'option B à A systématiquement au choix numéro 1, dès que le gain certain est devenu non nul. On peut dire alors, ce dernier est donc extrêmement averse au risque. 54,55% sont donc passés à l'option A certaine en fuyant l'option B risquée, en en déduisant que 54% de la classe sont averses au risque. Mais, étant donné que 100% de la classe sont passés à l'option A au choix 21, nous dirons donc qu'aucun individu de la classe n'a un goût extrême pour le risque, puisqu'au choix 21, tous les individus sont déjà passés à l'option A avant le numéro de choix 23. Mais lorsque nous passons au test numéro 2, où nos loteries offrent des pertes, nous remarquons que jusqu'au dernier choix, tous les individus ne sont pas passés à l'option B, car il reste encore 4,16% de la population qui ont maintenu leur option A sans la changer. On dira donc que 4,76% des étudiants de la classe sont extrêmement averses au risque. Bilan de la première partie. Nous remarquons que lorsque les payoffs étaient des gains, 27,27% ont pris du risque, tandis que lorsque les payoffs deviennent des pertes, 30,95% de la classe ont pris du risque. Cela montre que la mesure de prise de risque des individus varie selon la nature des conséquences de leur choix. Et que, plus les gains certains diminuent, plus les individus sont emmenés à les délaisser et choisir l'option risquée. Partie 2, test 1. Nos deux loteries offrent des payoffs élevés. Lorsque la probabilité est égale à 0,1, il y a déjà 2,38% des individus qui ont choisi l'option B dès le début. Il s'agit de ceux qui ont un goût extrême pour le risque. Ensuite, jusqu'à ce que la probabilité soit inférieure ou égale à 0,4, il y a 16% des individus qui ont choisi l'option B avant le choix numéro 5. Nous dirons donc que 16% de la classe ont un goût pour le risque. Après le choix numéro 4 jusqu'au choix numéro 9, nous avons 95,24% de la classe qui ont passé à l'option B. Et il reste encore 4,76% qui maintiennent l'option A. Nous dirons donc que ces 4,76% de la classe sont extrêmement averses au risque. Partie 2, test 2. Nos deux loteries offrent des payoffs faibles. Au choix numéro 1, lorsque la probabilité est égale à 0,1, il y a déjà 19% des individus qui ont choisi l'option B dès le début. Il s'agit donc de ceux qui ont un goût extrême pour le risque. 42,86% des individus ont préféré prendre du risque. Après le choix numéro 4 jusqu'au choix numéro 9, Bilan de la deuxième partie. Dans le test numéro 1, 16% de la classe ont choisi l'option risquée, alors que la probabilité de gagner est encore faible, inférieure à 0,5. tandis que dans le test numéro 2, Pour une même probabilité, nous avons 42% de la classe qui ont choisi cette option. Donc, nous pouvons conclure que dès que le montant devient faible, les individus sous-pondèrent le risque.